Salut les amis, c'est Maxou de Pancake Studio et on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de la méthode contraste. Aujourd'hui, on a demandé à un impérial Jean-Michel Captif de bien vouloir nous aider. Bon, il n'était pas super chaud, mais on a réussi à le convaincre. On va donc travailler les tissus verts, quelques petits détails rouges, mais aussi les cheveux blancs. J'espère que cette vidéo vous plaira et vous aidera pour vos projets peinture. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter et partager la vidéo. Ça m'aide toujours énormément. Je tiens à remercier aussi les quelques tipeurs qui m'aident à concrétiser et à pérenniser un peu cette chaîne. Donc merci à vous. Moi je vous souhaite un très bon tuto peinture, un bon visionnage et à la semaine prochaine. Salut! Et on se retrouve les amis pour débuter ce tutoriel. Alors aujourd'hui on va peindre ce captif, on lui a pas laissé trop le choix mais c'est pas grave. On va essayer de le peindre aux couleurs un peu du Moot, qui est une faction de l'Empire de Warhammer Battle que j'aimais beaucoup. Le principe du Moot c'est d'avoir des tissus verts, rouges, et on va comme promis traiter un petit peu les cheveux pour lui donner une chevelure blanche. Teinte que vous pourrez utiliser si jamais vous faites des cheveux blancs, des poils blancs ou tout simplement des sorts de bataille. Pour démarrer, on va donc utiliser de la contraste, donc de l'orque flèche qu'on va venir diluer de manière égale avec du médium. L'idée ici est de venir couvrir un petit peu cette sous-couche blanche avec la teinte de vert qu'on viendra travailler plus tard, mais maintenant vous en avez donc l'habitude. Alors vous pouvez voir que du coup le mélange, on est sur une teinte un peu laiteuse comme on le fait habituellement sur les premières couches qu'on vient passer. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je charge un peu mon pinceau et je viens traiter le tissu directement. Voilà, alors la première couche de contraste a été passée. Vous voyez que je suis venu à plusieurs reprises un petit peu passer les endroits qui étaient un peu trop blancs à mon goût. L'avantage de passer de la contraste très diluée comme ça, c'est qu'elle sèche relativement vite. Ça vous permet de parfois venir mettre des couches successives pour que la couleur soit un peu plus présente. Vous voyez qu'on est quand même tout de même sur un vert qui est très pâle, qui est pas trop marquant, on voit encore bien la sous-couche en dessous, mais c'est le but. L'idée ici était de venir teinter notre vert. Vous voyez aussi que j'ai un petit peu dépassé sur les endroits qu'on va peindre en rouge tout à l'heure. C'est pas trop grave, encore une fois, la contraste, c'est assez difficile d'être très précis avec. Donc au lieu de rater un petit peu le passage du vert, autant recouvrir un petit peu ce qui sera en rouge. On viendra le repasser au blanc au moment où on voudra traiter le rouge. On va maintenant passer à la deuxième couche.
Cette fois, on va venir appliquer du Dark Angel Green, de la même manière qui sera dilué au médium, parce qu'on ne veut pas non plus trop couvrir dans un premier temps la figurine. S'il y a besoin, on viendra mettre une deuxième couche, mais en tout cas, il vaut mieux la diluer de prime abord. On va attaquer maintenant la deuxième étape du travail du verre. Pour ça, comme dit précédemment, on va utiliser du Dark Angel Green. On va venir le mélanger avec du médium pour pas que ce soit trop couvrant et qu'on puisse garder en transparence le travail qu'on a fait au préalable. Voilà, donc on a passé la première couche de Dark Angel Green. Vous voyez qu'on est venu marquer tout de suite la couche précédente en lui ajoutant des teintes plus sombres. Alors là, vous allez pouvoir en fait moduler l'intensité du vert que vous voulez appliquer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sécher ce passage-là au sèche-cheveux et je vais venir passer une deuxième couche pour assombrir encore un peu plus le tissu. Pour cette dernière étape, on va pouvoir maintenant éclaircir notre verre. Pour ça, on va utiliser un verre tout à fait classique, le Warpstone Glow, qu'on va venir appliquer sur les zones les plus proéminentes du tissu pour leur donner un peu de volume et terminer le traitement du verre.
Voilà, du coup on a terminé le dernier éclaircissement au Warpstone Glow sur le tissu. Vous voyez qu'on lui a donné un petit peu plus du coup de volume et de profondeur à ce vert. On pourrait aller plus loin avec du mood green par exemple sur les zones de lumière les plus hautes pour lui donner encore plus de volume. De mon côté je voulais garder ce côté un petit peu vert sombre sur le tissu. On va maintenant passer à la deuxième étape qui va être le traitement du rouge et on terminera par les cheveux. Pour cette deuxième partie du tutoriel, on va donc attaquer les parties rouges de la figurine. Alors j'ai fait hors caméra une petite couche de Wraithbone au niveau de l'intérieur des tissus. On va donc traiter en rouge. Ici l'idée c'est d'avoir un rouge un peu orangé. Et pour ça on va appliquer une première couche de Gryph-hound orange. Qu'on va venir mettre à l'intérieur des stries, qu'on va pas diluer au médium parce qu'on veut quand même un rendu orangé. On viendra l'éclaircir plus tard à la peinture, comme vous le verrez. Voilà, la couche de Gryph-hound orange a été passée directement sur la couche de Wraithbone. On voit qu'il apparaît toujours en transparence dans les zones de lumière, et c'est ça qui est vachement intéressant. On va passer ensuite à la deuxième étape. Cette fois, on va venir appliquer du Blood Angel Red directement à partir du pot, sans faire de mélange au médium. L'idée étant ici de venir teinter le orange avec du rouge. On verra ensuite un dernier éclaircissement qu'on fera à la peinture. Je vais donc appliquer le Blood Angel et on voit ça ensemble juste après. Alors du coup, vous voyez que ça va relativement vite, hein. Les couches de peinture sont assez rapides. L'idée c'est que la contraste sèche quand même très très vite. On a donc la possibilité de venir passer des couches différentes rapidement. On voit que le Blood Angel est venu teinter l'ensemble en fait au rouge et qu'on garde en surbrillance le orange qu'on a passé précédemment, et c'est bien parce que ça vient donner une couleur d'éclaircissement déjà à notre rouge, et en plus ça se marie super bien avec le vert. On va faire une dernière étape du coup pour traiter ce rouge. On va faire un éclaircissement tout basique avec Wild Rider Red qu'on va venir appliquer en tout petits points au niveau des zones de lumière du tissu. Alors je suis venu appliquer la peinture du coup sur ma palette. Je vais bien la diluer, hein. L'idée c'est que ce soit pas non plus trop marquant. J'ai aussi changé de pinceau, j'ai pris un pinceau avec une pointe beaucoup plus fine, ce qui va me permettre de faire des points beaucoup plus petit que si je le faisais avec mon pinceau précédent.
Le dernier éclaircissement du rouge est fait, on voit que la partie tissu est maintenant terminée. Alors l'avantage c'est qu'en très peu de temps on a un tissu vert, en tout cas un tissu Stirland qui est quand même assez convaincant. On va donc passer à la dernière étape de ce tutoriel où on va venir aborder la chevelure et on va lui faire des cheveux blancs. Pour cette dernière étape du tutoriel, on va venir donc du coup attaquer le blanc de la chevelure de la figurine. Si jamais à l'étape précédente vous débordez ou vous avez déjà débordé sur les cheveux, pas de panique, il vous suffit de repasser de la peinture blanche dessus. De mon côté, je vais donc venir appliquer une première couche d'Apothecary White directement à la sortie du pot sans mélanger avec du médium. Alors vous voyez que cette première couche d'Apothecary White est pas très marquante, hein, pas très couvrante même à la sortie du pot. C'est ça l'avantage aussi de faire un pré-shading de blanc sur votre sous-couche noire. C'est que comme vous venez créer naturellement des ombres et des lumières sur ce genre de zone, ça vous aide énormément et surtout pour la partie blanche de la figurine. Là ici on a passé cette première couche, elle va donc venir commencer à teinter un petit peu les ombres des cheveux. Elle va laisser en évidence la partie lumière. On va donc pouvoir attaquer à la deuxième couche. Et cette deuxième couche, on va venir utiliser du Griff Charger Grey qu'on va venir appliquer cette fois dilué avec du médium. Voilà, la couche de Griff Charger Grey est passée. Alors vous voyez que comparativement à avant la couche, il n'y a pas de grande différence. On voit quand même juste un petit reflet bleu au niveau du blanc et ça c'est hyper important. Le blanc, l'avantage de passer ce Griff Charger, c'est qu'encore une fois on va accentuer les ombres, mais aussi on va ajouter une teinte de bleu qui n'est pas inintéressante quand on veut travailler du blanc. Il va nous rester du coup une dernière étape sur le traitement du blanc. On va venir tout simplement ajouter du blanc pur au niveau des arêtes des cheveux pour venir leur donner leur lumière finale. Voilà, le dernier éclaircissement des cheveux blancs a été effectué. Vous voyez que tout de suite ça leur donne beaucoup plus de lumière. On a ce petit reflet bleuté grâce au Griff Charger qui transparaît bien. Et donc du coup on a des cheveux blancs tout à fait convaincants en quelques minutes de peinture.
En tout état de cause, si vous avez des suggestions ou des remarques, n'hésitez pas à la laisser dans la zone commentaire. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour savoir quand une nouvelle vidéo sera disponible. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tuto contraste. Salut!